Salut mes chers, dans cette vidéo on va terminer la révision pour l'examen de mi-année. Alors, soyez attentifs, essayez de répéter les exercices seuls. On commence. Dans la première question, dans cette vidéo, il nous dit que on a dans la figure deux triangles AEC et DEB et on va démontrer que les deux triangles sont superposables, sont égaux. Je remarque premièrement ce qui se trouve dans le premier triangle et dans le deuxième triangle. Je remarque qu'on a ici deux tirés et ici deux tirés, un tiré et un tiré. Alors j'ai trouvé d'après la figure deux éléments égaux dans chaque triangle. Il nous reste un seul élément pour dire que les deux triangles sont superposables. Alors, ici il y a une information déjà acquise que angle AEC, l'angle qui est ici, et l'angle DEB qui est là, forment deux angles opposés par le sommet. Et les deux angles opposés par le sommet sont égaux. Alors voilà, il y a deux éléments qui sont codés dans la figure AE égale EB et EC égale ED. Et le troisième élément que je dois trouver, c'est une information déjà acquise, que l'angle E ici égale l'angle là, car ce sont des angles opposés par le sommet. Alors voilà, j'ai trouvé qu'on a deux triangles superposables. AE égale EB, DE égale EC et mesure de l'angle AEC égale mesure de l'angle DEB car sont opposés par le sommet. Alors, on répond à la question, première question, ACE est superposable à BDE. Deuxièmement, il a demandé de démontrer que AC est parallèle à BD. Pour dire qu'on a des parallèles, je dois réfléchir de suite au cas où on a des angles alternes internes, où on a des angles correspondants, ou bien on a des angles intérieurs supplémentaires. Ici, je peux remarquer clairement qu'il y a la lettre Z, alors on a des angles alternes internes. Et il y a aussi une autre Z dans l'autre côté. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle lettre, n'importe quelle Z de n'importe quelle direction, et on va parler des angles alternes internes. Alors, puisque les triangles sont superposables, donc angle A ici est égal à angle B là, et angle C ici est égal à angle D là. Donc, je peux choisir n'importe quel deux angles, il suffit de deux angles, et pour dire qu'on a des angles alternes internes égaux, donc les deux droites sont, ou bien les côtés sont parallèles. Alors, puisque ACE est superposable à BDE, donc angle A égale à angle B sont alternes, internes. Donc, les deux droites, ou bien les côtés AC est parallèle au côté BD. Deuxième question, on a dans le triangle ABC, AB égale à AC et AE c'est la bisectrice de l'angle DAC. Alors, pardon, ici je dois démontrer que AE c'est la bisectrice de l'angle DAC, mais il a dit que AE est parallèle à BC. Donc on a un triangle isocèle, alors angle B égale à angle C. Dans un triangle isocèle AB égale AC, alors angle B est superposable à l'angle C. Et puisqu'on a des parallèles, alors je vois clairement qu'on a la lettre Z. Ici, on a la lettre Z, donc EAC, cet angle ici, égal à angle C. Et DAE, l'angle là, est égal à angle B, car ce sont des angles correspondants. Ici, on a la lettre F, faites attention. Alors, on a des angles correspondants et on a des angles alternes internes. Donc, puisque C égale à B, car ce sont des angles superposables dans un triangle isocèle, et B égale à DEA correspondant, C égale à EAC alterne interne. Donc, de même, DAE, cet angle ici, égale à EAC, cet angle-là. Alors, on a l'angle A, DAC, est partagé et divisé en deux angles égaux. Donc, bien sûr, EA est nommé bisectrice. Alors, on va rédiger ce paragraphe-là. On va dire, puisqu'on a AB égale à C, donc c'est un triangle isocèle, et par suite, mesure de l'angle C égale à mesure de l'angle B. Et maintenant, puisque AE parallèle à BC, donc mesure de l'angle DAE égale angle B correspondant, on a la lettre F ici, faites attention, et mesure de l'angle EAC, égale à l'angle C, angle alterne interne. Ici, on a la lettre Z. Et voilà, les quatre angles dans la figure sont égaux,
Donc, mesure de l'angle DAE égale EAC. Et par suite, AE, c'est la bissectrice de l'angle DAC. On arrive à l'exercice de statistique. Dans le tableau suivant, on a un tableau des effectifs. On a l'intervalle 0, 4, 6. Il y a un intervalle qui manque. Et on a les effectifs ou le total qui manque. Il a demandé de compléter le tableau. Premièrement, ici, complète le tableau. Puis, dresse le tableau des effectifs cumulés croissants. Et à la fin, représente-le ce tableau, ou bien le tableau des effectifs cumulés croissants, par la courbe. Alors, on a 3 questions dans cet exercice. Premièrement, pour compléter le tableau, je dois remarquer l'intervalle de 0 à quoi, ou bien 0 plus combien, pour trouver l'intervalle suivant. Je remarque ici 4 plus combien c'est 6, c'est 4 plus 2. Alors ici, je dois faire plus 2 aussi. 0 plus 2, c'est 2. Donc, l'intervalle suivant, c'est 2. Ici, pour trouver le total, il suffit de faire plus pour les effectifs. 1 plus 2 plus 2 plus 5, c'est 10. Voilà. Maintenant, on va tracer les effectifs cumulés croissants. Donc, je dois ajouter une ligne. On ajoute ici une ligne. C'est la ligne des effectifs cumulés croissants. Et on commence toujours par 0. Toujours dans cette ligne, on commence par 0. On commence à faire 1 fait 1 plus 0, c'est 1. Alors, j'écris la réponse ici. 2 plus 1, c'est 3. Alors, voilà. 2 plus 3, c'est 5. J'écris 5 ici. 5 plus 5, c'est 10. Donc, toujours, je commence par 0 et je termine par le total. Maintenant, on doit tracer la courbe. Toujours sur l'axe des X, c'est l'axe des intervalles. L'axe des Y, c'est l'axe des effectifs. Cumulés croissantes. Maintenant, la ligne des effectifs seule, on n'a pas besoin de lui maintenant. On prend seulement les effectifs cumulés croissants. Alors, le premier intervalle 0 a comme effectif cumulé croissant 0, alors c'est 0. On peut tracer ici le axe des Y tout de suite sur le 0. Pas grave. On peut faire un petit délai ou bien on peut le mettre l'un sur l'autre. Alors, ici, on va relier les points. On a le point 0, 0. On a le point 2 avec le 1, donc 2, je veux monter à côté de 1. On a l'intervalle 4 avec le 2. Je monte avec le 2. Ou bien avec le 3, pardon, voilà, c'est le 3. L'intervalle 6 avec le 5. Et toujours ajouter un intervalle qui suit. Toujours, j'ajoute un intervalle. 6 plus 2, c'est 8. Alors, j'ajoute l'intervalle 8. Et voilà le 8 avec le 10. Je relie les points. Voilà, c'est la courbe des effectifs cumulés croissante. Un autre exercice qui parle de la statistique. On a dans ce tableau, les notes sont les intervalles de 5, 15, 35 et 45. Je remarque qu'on a un intervalle qui manque. Et les nombres des élèves, ce sont les effectifs 3, 12, 10, 5 et le total 40. Alors, on a un effectif qui manque. Il a demandé d'abord de compléter le tableau. Pour compléter le tableau, je dois savoir l'intervalle qui manque et le nombre des élèves qui manquent. Je remarque ici, de 5 à 15, j'ai sauté 10. De 35 à 45, j'ai sauté 10. Donc de 15 au nombre suivant, ou bien à l'intervalle suivant, on va sauter 10. 15 plus 10, c'est 25. Pour le nombre des élèves, le total c'est 40. Alors 3 plus combien? Plus 12, plus 10, plus 5 égale à 40. Je peux faire 3 plus 12, 15. 15 plus 10, 25. 25 plus 5, 30. Alors il reste 10 pour arriver au 40. Ou bien on peut faire 40 moins 30. Alors c'est 10. Voilà la valeur des effectifs qui manquent. On a tracé ou bien on a complété le tableau. Il a demandé ensuite dresser le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc, dans ce cas-là, je dois ajouter une ligne pour dresser les effectifs cumulés croissants. J'ai ici, voilà. On ajoute une ligne, c'est l'effectif cumulé croissant. Et je commence toujours par 0. 0 plus 3, c'est 3. 3 plus 10, c'est 13.
12 plus 13, c'est 25. 25 plus 10, c'est 35. 35 plus 5, c'est 40. Voilà, on arrive au total. On a dressé le tableau des effectifs cumulés croissants. Maintenant, il demande de représenter le par la courbe des effectifs cumulés croissants. Alors, on trace la courbe. Toujours ici, c'est l'axe des abscisses ou bien c'est l'axe des intervalles. Et ici, c'est l'axe des effectifs cumulés croissants. On ne regarde pas maintenant l'effectif seulement. Je regarde seulement les effectifs cumulés croissants. Mais pour bien prendre l'échelle ici, essayez de choisir une table de multiplication qui sera convenable avec la plupart des effectifs cumulés croissants. 0, 3, 13, 25, 35, 40. Moi, pour moi, la valeur ou bien la table de multiplication qui est le plus convenable, c'est la table de 3. La plupart des valeurs appartiennent à la table de 3. Bien sûr que le 3 et le 13, non, mais je peux ajouter, moi, le 3 ici au milieu entre 0 et 5 et le 13 est au milieu entre 10 et 15. Alors ce n'est pas grave, on peut ajouter des valeurs, mais la plupart des valeurs se trouvent dans la table de 5, 0, 25, 35 et 40. Donc moi j'ai choisi la table de 5 pour faire la courbe des effectifs cumulés croissants. Alors quand l'intervalle c'est 5, l'effectif était 0, le point chez le 0. Intervalle 15, effectif 3, voilà c'est au milieu. Effectif 25, intervalle 25, alors l'effectif c'est 13, alors voilà c'est au milieu à peu près ici. Effectif 35, c'est avec 25, je monte chez le 25. Effectif 45, c'est chez le 35. Et effectif 40, intervalle 45 avec l'effectif 35. Et j'ajoute toujours l'intervalle qui suit, c'est 55, avec la valeur finale, c'est 40. Maintenant, il a demandé, je vais effacer ici, il a demandé à la fin de trouver ou bien d'estimer la note médiane. Mais note médiane, c'est la note qui se trouve au milieu. Mon médian, c'est comme dans la géométrie, c'est quelque chose qui se trouve au milieu. Donc, la note médiane, donc je veux trouver quelque chose qui appartient aux intervalles. Dans l'intervalle, on a les notes. Note médiane, c'est la valeur qui se trouve au milieu des intervalles. Pour estimer, alors ce n'est pas une valeur exacte, je veux estimer cette valeur. Premièrement, je veux diviser le total des effectifs par 2. Alors 40 divisé par 2, c'est 20. Alors la note médiane va être chez la valeur qui était chez le 20. Voilà le 20 ici. Je veux passer de 20 jusqu'à la courbe. Et puis je veux descendre chez la note médiane. La note médiane se trouve ici entre l'intervalle 25 et 35. De 20, la moitié des totales des effectifs. Alors c'est 20. Voilà, j'arrive à la courbe et je descends vers la note. Voilà, la note médiane se trouve ici, entre 25 et 35. Entre 25 et 35, c'est à peu près 30. On peut dire 29, on peut dire 31, mais c'est à peu près 30. C'est la valeur qui se trouve au milieu entre 25 et 35. Donc c'est la note médiane. À la fin de cette vidéo, c'est la fin de la révision. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls. Faites attention à la démonstration dans la géométrie et aux étapes d'algèbre. Les étapes sont très importantes et dans la statistique, n'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices. Allons, à bientôt et bonne chance mes chers.